j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes, il est dimanche et j'avais très envie de vous proposer une vidéo de 5 livres à offrir à Noël. Je vais publier cette vidéo exactement dans 4 jours parce qu'il y a Noël au moment où je filme, c'est dans un peu moins de 3 semaines. Du coup je me suis dit que ce serait cool de vous proposer cette vidéo. Alors j'ai eu cette idée et il y a 2 vidéos grâce au super livre. Il y a 2, Simon Drouhard et Vianney Louvet avec cette merveille et je leur ai dit que je ferai sûrement une vidéo où j'en reparlerai. Type idée de cadeau il y a de Noël. Et du coup je me suis décidée, j'ai fait ma sélection hier avec 5 livres à offrir. Vous allez le voir, je sors, il y a de ma zone de confort parce qu'il n'y a pas que des romans, au contraire, il y a 5 types de livres à offrir. Donc on commence cette vidéo maintenant. Du coup ça va se présenter comme ceci, il va y avoir un beau livre, une BD, un livre roman qui n'est pas vraiment un roman, un vrai roman et il y a Manoir. Donc on commence maintenant, par un beau livre. Voilà, si vous souhaitez offrir un beau livre à Noël, je vous conseille fortement. Il y a La Corée A, il y a Bout de souffle de, il y a Mélissa, il y a Malungila. Il s'agit d'une amie proche qui a écrit et réalisé ce livre. Et mon avis n'est pas entièrement biaisé parce que très sincèrement les photos sont très belles, on y apprend énormément. Il y a 2 choses, il y a Mélissa propose 100 lieux, il y a dispatché en Corée du Sud, plus ou moins connu, il y a moins que plus. Du coup si vous connaissez, il y a des personnes qui adorent, il y a la Corée, qui sont curieuses du pays, il y a du matin calme ou juste un beau livre à offrir à il y a passionné de, il y a découverte, voyage, culture, etc. Je vous conseille vivement ce très beau livre, autant à mettre en décoration parce que la couverture est super jolie que bien sûr il y a feuilleté. Donc j'avais vraiment envie de vous reparler. Il y a de ce livre-ci. Au moment où la vidéo sort, elle va sortir avant. Il y a la vidéo où je vous en reparle parce qu'en fait il y a eu une semaine où j'ai lu plusieurs. Il y a BD / roman graphique / il y a beau livre et du coup je l'ai également mis dans cette vidéo. Donc vous allez le voir, je vais vous en reparler. Mais voilà, si vous souhaitez un très beau livre à offrir à Noël, je vous conseille vivement celui-ci publié aux éditions il y a Larousse. Vous le trouverez dans le rayon voyage des librairies. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on voyage vraiment à l'intérieur de la Corée du Sud, que moi-même j'ai appris plein, il y a de lieux à aller, à découvrir, que ma liste s'est encore allongée de lieux à découvrir. Donc j'ai hâte de pouvoir retourner en Corée plusieurs semaines pour pouvoir assouvir cette passion sans fin et il y a besoin sans fin de découvrir, il y a toujours et encore plus. Et ce qui est hyper cool, c'est qu'on a toutes les régions de la Corée du Sud qui sont mentionnées avec à chaque fois des lieux comme des parcs, il y a temples, des musées, des lieux originaux. Donc je vous conseille vivement ce très joli livre et comme je vous l'ai dit, il n'est pas à 35 €, il est à 25 €. Il y a donc franchement ça va de fou. Ensuite un autre livre que je vous conseille d'offrir et je l'ai encore conseillé hier à la librairie et ça m'a fait plaisir de me dire j'ai lu, il y a des BD récemment et du coup grâce à ça je peux conseiller des clients, il y a dans le rayon parce qu'avant comme je n'en lisais absolument aucune, j'orientais en fait les clients vers ma collègue spécialiste. Mais du coup là j'essaye un petit peu de diversifier et je ne peux que vous conseiller cette intégrale des culottés de Pénélope Bagieux. Les culottés c'est quand même une série hyper connue depuis il y a des années. Il y a l'autrice / il y a dessinatrice a reçu en 2019 le Einer Award du meilleur livre étranger et récemment l'intégrale est sortie. Je trouve ça hyper bien parce qu'on a l'équivalent des culottés de façon intégrale. Ce livre-ci coûte 35 €, franchement je trouve que ça les vaut, il est hyper épais, il est lourd et il y a du coup 30 femmes évoquées. Il y a dans ce livre plus ou moins connues, il y a des femmes importantes, pionnières qui ont marqué leur époque. Ce que j'ai aimé c'est qu'on a autant des femmes qui vivent encore actuellement que des femmes du 17e, 18e, 19e et même dans des époques hyper antérieures, avant Jésus-Christ, au Moyen-Âge, etc. Et autant des américaines, européennes, africaines, asiatiques, vraiment il y a des femmes du monde entier. Donc en plus de ça vous découvrez, découvrez plus sur la culture et l'histoire.
Et j'aime trop les graphismes. Et ce que je vous disais dans ma vidéo, du coup qui va sortir après là, de 5 BD / roman graphique, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, on a une illustration qui représente un petit peu, qui conclut chaque portrait de femme. Et je les aime trop, je les trouve vraiment trop belles. Et c'est hyper coloré. Donc si vous aimez ce genre de choses, enfin si vous connaissez quelqu'un qui aime les femmes, qui est curieux du monde de la culture, etc., je ne peux que vous conseiller cette intégrale des culottés. Ensuite on passe à il y a Manhwa, voilà, je diversifie encore ma culture. Tout récemment j'ai lu ce très beau Manhwa de Hong Jak-ga qui s'appelle Young Hook. Le volume 1 s'appelle il y a Delusion, il y a le 2, j'ai vérifié, sort en mars, j'ai hyper hâte de le lire. Un manhwa, c'est comme un manga mais version coréenne, c'est très populaire en Corée, ça commence à s'exporter en Occident, donc c'est très cool. Et du coup ça se passe dans la Corée des années 30 et j'ai beaucoup aimé ce livre aussi parce que les illustrations sont très belles. Alors, ce n'est pas du noir et blanc, mais ça reste des couleurs assez sombres. On suit un jeune homme qui est peintre. Il y a 2 métiers et dont la mission va être de faire le portrait d'une vieille femme de 80 ans recluse dans un hôtel qui n'en sort jamais. Donc il arrive dans ce lieu qui fait assez sombre, assez oppressant, un petit peu flippant, un peu comme un manoir hanté quoi. Et il va voir plusieurs portraits de cette femme très belle et il va ensuite la voir en vrai et il y a un truc bizarre avec elle. Donc voilà, c'est un manoir assez horrifique, assez fantastique. Il y a quelques dessins qui font un peu flipper, je vous préviens, donc à ne pas offrir à des gens trop jeunes ou à des gens qui n'aiment pas le fantastique, etc. Personnellement, le fantastique, ce n'est pas du tout ce que je préfère, mais celui-ci, j'ai trouvé qu'il passait vraiment très très bien. Du coup, on en découvre également un petit peu plus sur la culture coréenne il y a des années 30 et il est vraiment très très beau, il est assez épais et personnellement, je l'ai lu d'une traite. Mais voilà, il n'est pas en 20 minutes, c'est un truc que j'ai lu en 1h15, 1h30. Voilà, il est vraiment hyper beau et il vaut 17,90 donc c'est un joli cadeau mais à pas très cher. On passe ensuite au fameux livre qui a donné l'idée de cette vidéo avec le superbe Un roman à succès sur papier recyclé et de Simon Drouhard et Vianney Louvet, préfacé par Guillaume Meurice, Vincent Dedienne, Jenny Letellier, Quemar, etc. Préfacé par énormément de personnes. C'est un livre qui s'est vendu au moins 4 fois. Non, en fait, je l'ai encore recommandé hier à la librairie, j'essaye de le recommander chaque jour. Certains adhèrent, il y a d'autres moins, et à chaque fois, je demande aux clients, est-ce que c'est quelqu'un, de fun, de drôle, à qui vous souhaitez offrir ce livre-là? Si oui, prenez-le, sinon, si c'est quelqu'un d'un peu trop sérieux, aigri, trop vieux, un peu con, ne lui offrez pas parce qu'il ne comprendra pas, mais c'est un livre un peu satire d'un roman avec des préfaces, des préambules, des pages de respiration, des avertissements et même leur discours de remise du prix Goncourt. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas un roman, c'est une satire un peu humoristique, c'est hyper drôle. Je ne peux que vous conseiller d'acheter ça, vous rigolez toutes les 3 lignes, littéralement. Et en plus il est hyper accessible parce qu'il est vendu à 15,50 €. Donc si vous êtes en panne d'idées pour quelqu'un dont vous ne connaissez pas trop les goûts, mais vous savez que c'est quand même quelqu'un de drôle, offrez-lui ça. Si c'est pas quelqu'un de drôle, offrez-lui Proust et puis voilà. Le dernier livre, et cette fois-ci c'est un vrai roman, c'est Bienvenue à la librairie Yunnan de Hwang Bo-reum, un roman coréen qui est sorti en août, que j'ai adoré et que j'ai recommandé encore une fois à plusieurs reprises à des clients. Du coup cette vidéo est assez représentative de ce que j'ai réellement conseillé à des clients dans la librairie où je travaille. Le seul que je n'ai pas recommandé parce que j'ai pas vu des gens traîner autour de la table, c'est celui-ci et tout simplement parce qu'il n'en restait qu'un seul. Mais si j'ai l'occasion, je n'hésiterai pas évidemment. Mais celui-ci, je l'ai encore conseillé hier à une cliente qui souhaitait offrir un livre à une femme assez âgée, qui souhaitait quelque chose qui remonte, il y a le moral, une histoire sympa. Donc si vous connaissez quelqu'un qui veut quelque chose qui remonte
il y a le moral, une jolie histoire, je vous conseille celui-ci. Autant pour des hommes que pour des femmes. Ok, la protagoniste principale est une femme, mais vous pouvez très bien être un homme et lire une histoire de femme, hein. Ça aide à comprendre le point de vue opposé, c'est très bien. Franchement, je vous le conseille vivement. C'est un joli roman d'une jeune femme qui s'appelle Yongju. Yujong, c'est une de mes amies coréennes, je confonds. Yongju qui souhaite ouvrir une librairie qui est un rêve de petite fille, il y a pour elle. Et on va suivre sa vie dans cette librairie. Il y a les difficultés du début parce que c'est pas simple quoi, on se lance à son compte, il y a de la concurrence et ensuite elle va avoir plein d'idées pour dynamiser cette librairie et on va suivre littéralement sa vie durant 2 ans. Elle engage un jeune homme, elle fait des réunions, il y a d'écrivains, des ateliers, il y a d'écriture, etc. C'est un roman vraiment good vibes. Il y a mais pas non plus concon et bisounours. Il y a parce que il y a les difficultés, il y a de la vie qu'elle peut rencontrer, la pression sociale qu'elle a reçue, les difficultés financières et puis également il y a des habitués qui vont se rencontrer régulièrement et qui partagent énormément sur leurs difficultés, sur leurs struggles, leurs difficultés. Et notamment la pression de la société coréenne, donc c'est assez intéressant si vous souhaitez un livre joli, un livre qui se passe dans une librairie, mais un livre également qui vous en dise un peu plus sur la société coréenne, ce livre-là, voilà. Et qui est vendu, j'ai oublié de vous le dire, il n'y a pas le prix parce que moi c'est un service de presse, mais je crois qu'il est vendu à 22 € aux éditions Piquier. Donc voilà, écoutez, c'en est tout pour 5 idées de livres à offrir à Noël. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu également que je sorte un peu de ma zone de confort et que je ne vous propose, il n'y a pas du coup 5 romans, mais du coup 5 types de livres différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider, bien qu'elle tombe il y a 2 semaines avant les fêtes. Je sais qu'il y en a certains et certaines qui s'y prennent assez tard, donc j'espère qu'elle vous sera utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!